Non, fais pas ça. Surtout que je prends bien le fils. Alors, il va vous faire deviner le mot. Écoutez bien, hein. C'est parti. On met des sous dedans. Tu vas me dire peut-être qu'il va être plus dur au dessin tableau que sur les filles, hein. C'est bon. La tour Eiffel. Bien. Ça, il va vous faire intéressant.
Attends, tu peux me le dire? Oui, oui. Du coup, avec le couteau, il y a un peu Ils se sont baladés lorsqu'ils sont passés dans la neige, dans la forêt, etc. Pour prendre un petit peu leur vie en hiver. Bon, voilà. Qui est-ce qui est déjà venu, qui est déjà allé en montagne en été ou en hiver? Tout le monde? Bah, il y a... Voilà, alors on va... Alors, vous êtes 60 vies en hiver, il n'y a pas d'eau. Donc, il redescend jamais dans la vallée acheter du savon, donc ça sent pas très bon. C'est de la laine, grosso modo, c'est de la laine comme la laine d'un mouton. On pourrait faire un pull, là, on aurait très très chaud avec. Alors, au printemps, au mois de juin, il suffit d'aller la ramasser. Dans les endroits où il y a du bouquetin, on en trouve au pied des rochers, ça fait des grosses boules. C'est ces ailes qui vous plaisent. Voilà. Alors ça c'est la taille de la plume de la buse variable. C'est les plumes de la queue. C'est le gouvernail, vous voyez. Alors c'est si on les traduit, alors de la même façon, les plumes qui sont un petit peu carrées là, ou carrément carrées, vous voyez comme elle est bien carrée là, celle-ci là. Ça c'est la queue, celle-ci aussi, et puis les plumes un petit peu plus pointues. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We praise and adore every stone of your walls. We dive in your heart with no fear of the right. And we know we couldn't die, and we know we couldn't fade, 'cause our names are not engraved in your walls.
pas tous les pays qui sont présents. L'alimentation, l'hébergement, l'assistance médicale. L'organisation s'occupe aussi des questions d'emploi. Le temple du ciel. L'artiste a créé toute la tapisserie entièrement en soie. Il a créé plus de 250 couleurs. Elle va rester toujours devant vous. Vous voulez essayer? Essayez de bouger d'un côté à l'autre et regardez l'enfer. Tout de suite. Donc cette salle-là de sécurité. Et aujourd'hui, c'est dans cette salle que se c'est une peinture qui s'appelle le contrat technique. Vous pouvez voir en bas des hommes qui tirent quelque chose de très lourd. Vous voyez aussi les animaux. la plus grande du Palais-Nation, la salle des assemblées. Alors la salle a été inaugurée en 1937, après la fin de la construction du bâtiment. On a construit cette salle et elle a été faite pour l'Assemblée générale de la société. C'est d'ailleurs dans cette même salle que vous allez voir. On a aussi l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé qui viennent ici pour leur session annuelle, pour leur réunion annuelle au mois de mai et de juin. Et cette salle peut aussi être utilisée pour des activités culturelles, telles que des concerts ou des représentations. Par aujourd'hui, il y a les archives de l'État, toute la paperasse. Il y a un autre bâtiment qui sort du lac, qui continue vers la mer. Donc vous voyez ici des enceintes de la ville autrefois, qui n'existent plus maintenant. Sans avoir de la peut-être pas médicale. Là, c'est le parc où on était tout à l'heure dans la pique-nique. Le clocher. Arrête! 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 Là, c'est pas ici. Ça doit être amusant, je veux voir gros dans la
La garantie combien?
Voilà, parce qu'ils sont équipés pour résister au froid. La preuve, c'est qu'ils gardent leur feuillage. Vous voyez, là, il y a des épicéas. Ils ont encore tous leurs feuilles. Ils sont verts. Hein. Et les feuilles des épicéas, les feuilles des sapins, ils les appellent comment? Non, ça toi, je sais pas. Comment on les appelle les feuilles des sapins, des épicéas? Là, il y a un épicéa, là-dessous, il y a un sapin. Je vous montrerai la différence. Et puis, il y a aussi tout un tas de feuillus. Alors, les feuillus, ce sont les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Pourquoi ils perdent leurs feuilles à l'automne? Une aubaine, hein, c'est ce que c'est une aubaine. C'est quoi une aubaine? Ben, c'est une bonne chose, comme les chamois, comme les cerfs, comme les lièvres. Tous ces animaux qui en hiver ne trouvent plus d'herbe, sont bien malheureux. Eh bien, quand ils trouvent un buisson de ronces comme ça, ils sont tout contents et ils vont dévorer toutes les feuilles de ces ronces. Ouais, non, là on voit pas grand chose encore. Hein. J'ai regardé aussi, mais on voit pas grand chose. Voilà. Alors, si on veut regarder les feuillus qui sont autour de nous, comme ils n'ont plus de feuilles, c'est difficile de savoir leur nom. Alors, il faut regarder leurs bourgeons. Vous voyez les bourgeons? C'est toutes ces petites pointes qui sont au bout de cette branche. C'est dans ces bourgeons qu'il y a des petites feuilles qui vont au printemps sortir. Dès que le mois d'avril arrivera, qu'il fera un peu chaud, et bien ces bourgeons ils vont gonfler. Et là on va avoir les feuilles nouvelles qui vont sortir au printemps. Mais pendant l'hiver, ces feuilles elles sont bien pliées, bien rangées à l'intérieur du bourgeon. Et le bourgeon c'est une carapace très épaisse, très solide, qui protège la petite feuille du froid. On peut imaginer que ça, c'est une petite feuille, un bébé feuille dans son berceau, complètement emmitouflé, bien caché, pour pas qu'il gèle, et il attend les beaux jours pour s'ouvrir. Voilà. Alors, chaque arbre, chaque espèce d'arbre a des bourgeons différents, comme chaque espèce d'arbre a des feuilles différentes. Alors là, vous voyez sur cet arbre-là, des bourgeons très pointus, très effilés. Celui-ci, c'est le, vous connaissez pas, c'est le hêtre. On appelle aussi le fayard chez nous. Le hêtre, le fayard, il a une particularité, c'est que vous voyez ces feuilles mortes, là, ces feuilles jaunes, elles ne tombent pas tout le temps. Parfois, elles restent pendant l'hiver. Et puis, c'est quand la nouvelle feuille, au printemps, va grandir, qu'elle va pousser celle-ci, et puis, tac, elle va se décrocher à ce moment-là. Donc, on peut dire que le hêtre, c'est un arbre qui perd ses feuilles au printemps. Il les garde sur ses branches tout l'automne, tout l'hiver. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il a pratiquement tout le temps des feuilles alors. Voilà, il a pratiquement tout le temps des feuilles, tu as raison. L'hiver, il a des feuilles marron et l'été, il a des feuilles vertes. Alors l'arbre, il est remonté de l'autre côté. Hein, il est au pied de chaque arbre, au pied de chaque arbre, il vient regarder. Est-ce que vous croyez que c'est quoi ça? Vous pensez que c'est quel animal? Je sais pas. Allez, une petite idée là, allez, faut donner des idées. Voilà, t'as gagné. Un campagnol. Le campagnol, c'est un petit rongeur, c'est à peu près gros comme un hamster. Vous savez tous ce que c'est un hamster. Tiens, aide-la à se relever. C'est tout marron. C'est un rongeur. Allez, à deux, vous allez y arriver là, voilà. C'est un rongeur qui est grand comme ça à peu près. Et puis qui vit dans des galeries qu'il creuse. Et ce rongeur, il mange quoi d'après vous? Hein? Alors il mange des feuilles, mais il mange surtout des graines. Il aime bien les graines, hein, comme tous les rongeurs. Alors les graines, il va en trouver beaucoup l'été. Par contre l'hiver, il va en trouver un peu moins. Alors il va être obligé de chercher au pied des arbres. Pourquoi il va au pied des arbres? Parce qu'il sait, le campagnol, qu'au pied des arbres, il peut trouver des graines. Il n'est pas fou, hein. Parce que les arbres, ils fabriquent des graines, et les graines, elles tombent de l'arbre. Alors il va au pied des arbres, et puis il gratte avec ses pattes, et des fois, il trouve des graines. Et puis, il a la chance, le campagnol, attends, après. Il a la chance, parce que dans la forêt, il y a tout un tas d'animaux qui, à terre, les branches se cassent. Donc, la deuxième flèche, les feuilles tombent par terre. Les feuilles et les branches, troisième flèche, se transforment en humus. L'humus, quatrième flèche, alimente les racines de l'arbre pour refaire des feuilles. Ça veut dire que les feuilles qui tombent à l'automne, c'est ces feuilles-là qui vont permettre à l'arbre de prendre la forêt. Si on nettoyait tout, si on enlevait tout, eh bien la forêt elle deviendrait de plus en plus pauvre et les arbres de plus en plus maigres. Les animaux peuvent se cacher.
Et exactement. Et ça sert aussi à plein d'animaux. Ça sert à la faune. Hein, les petites branches par terre, les oiseaux ils s'en servent pour faire leur nid. Et puis les feuilles, les rongeurs ils font des taches dans leur galerie, dans leur terrier, ils font des petits tas les nuits pour mettre leurs petits, etc. Oui. C'est comme si nous on crachait puis on occupait et puis on... Ouais, pas tout à fait. Mais nous. Non, mais avant. Avant. Ben, plus fort. Le fumier, Du fumier. Et qui c'est qui peut m'expliquer ce que c'est que le fumier? c'est de la décomposition des végétaux. Voilà. C'est des crottes de ruminants en général, de vaches, mais aussi on peut prendre du crottin de cheval. C'est-à-dire c'est tout ce que les animaux n'ont pas digéré et qui ressort du trou. Du bas ou du trou. Et là c'est vous êtes les uns sur les autres. D'accord? Vous comprenez la différence, hein? Alors le renard, comme tu dis, là il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs renards qui soient passés ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Mais en tout cas, vous voyez, il y a des traces partout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les renards, c'est des animaux qui le défendent et il ne veut pas qu'il y ait d'autres renards à cet endroit-là. Parce que s'il y a d'autres renards qui viennent, ils vont lui prendre ses proies. Alors lui, ça ne lui plaît pas. Il ne veut pas partir avec moi-même, parce que s'il s'arrête, sur une roue de voiture, tac, 3 petites boules. Donc ils vont faire 100 mètres et ils commencent. Et quand il a un autre renard hein, qui passe par ici, il va renifler cette odeur d'urine et il va dire ça c'est pas mon urine, donc je ne suis pas sur mon territoire. Donc il faut que je sois sur mes gardes parce que je ne peux pas avoir des histoires. Parce que si les deux renards se rencontrent, eh bien, il va y avoir une petite bagarre. Après, mais ces animaux-là, il a tué. Il les met là. Non, non, alors attends, oulala, non, non. Là on est au marquage du territoire. Donc quand les deux renards vont se croiser, ils vont se battre, ils vont se mordre, ils risquent d'avoir une oreille arrachée, un peu plus de poil arraché. Et là, on va juste la neige dessus. Regarde dessus. Là-haut. Il y a une marque là-haut. Moins dégourdi, moins agile que quand il est dans les arbres. Alors, quand il est par terre, il est vulnérable, il est en danger. Alors souvent, par terre, il va se dépêcher, il va courir en ligne droite pour rejoindre un autre arbre. Mais quand il peut aller d'un arbre à un autre sans descendre par terre, eh bien, il va le faire. C'est-à-dire qu'il va être sur cet arbre-là, il va aller au bout de la branche, il va sauter et il va atterrir dans l'arbre à côté. Et puis il va se promener comme ça de l'arbre en arbre. Et là, l'arbre qui est ici était beaucoup trop loin de l'autre et il a dû passer par le sol. Alors pendant la nuit, l'écureuil il va se mettre en boule et puis avec sa queue il va entourer son corps. Et ça lui fait comme un édredon. Et puis ça fait une petite, il va rajouter des branches pour faire une hutte avec une petite entrée. Et puis à l'intérieur il va mettre des petites feuilles mortes, des petites brindilles d'herbe, de la mousse. Et puis il va dormir toutes les nuits dans ce petit nid. Alors le nid il est perché en haut de l'arbre. Et pendant son sommeil, l'écureuil, il a toujours une oreille attentive, c'est-à-dire qu'il ne dort pas vraiment profondément. Parce qu'il a une peur bleue de son ennemi principal, qui est la martre. Et la martre, elle chasse la nuit. Et elle grimpe très bien aux arbres. Vous voyez à quoi ça ressemble une martre hein, c'est la taille du chat, c'est marron, c'est du blanc sous la gorge, et puis c'est un petit museau pointu, des petites oreilles pointues. C'est la taille d'un gros chat. Alors elle va, pendant la nuit, elle va visiter les arbres, la martre, à la recherche de tous les petits oiseaux et de tous les écureuils qui sont en train de dormir. Et puis elle va essayer de les nourrir. Donc ils vont rester à quelques centimètres l'un de l'autre, face à face, pour regarder, et la martre elle va attendre que l'écureuil veuille bouger. Et l'écureuil et la martre elle va le suivre et essayer de le faire tomber pour le faire tomber des prunes d'un arbre jusqu'à ce que l'écureuil tombe par terre. Et quand l'écureuil sera par terre, la martre elle va faire dessus et là elle va... Tant que l'écureuil restera dans l'arbre, la martre va se. Voilà. Alors l'écureuil, c'est un animal solitaire, comme pour le renard. On peut stopper les accouplements et c'est que la femelle qui s'occupe de ce. C'est un quoi? C'est un reptile? Un batracien? Un rongeur.
Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un rongeur? Pourquoi on dit que certains animaux sont des rongeurs et d'autres ne sont pas des rongeurs? Il y a deux choses. Eh bien, les dents des rongeurs, les deux incisives devant, là, elles font pareil. Depuis la naissance jusqu'à la mort, alors l'animal, il est obligé de les user pour pas que ses dents deviennent des grandes pointes qui le feraient mourir. Deuxième à voir. Premier. Et la change, allez, boire. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que ça roule.
écouter notre breuvage. Ah, c'est peut-être pas bon. On va passer derrière.